Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Growth Hack Club. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui me passionne et qui nous concerne tous, l'intelligence artificielle et son impact sur le monde du travail. L'IA fascine, elle interroge, elle transforme déjà nos emplois, nos compétences et plus largement notre économie. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'éclairer ce paysage en m'appuyant sur des recherches universitaires, des rapports économiques, comme celui de Goldman Sachs, et des analyses sectorielles. Le but? Comprendre les changements concrets, identifier les compétences qui deviennent essentielles, évaluer le potentiel économique, mais aussi prendre en compte les défis et les risques. Alors, c'est parti. Commençons par l'impact sur l'emploi. Les chiffres frappent. Goldman Sachs estime que l'IA générative pourrait concerner l'équivalent de 300 millions d'emplois dans le monde et remplacer jusqu'à un quart du travail actuel. C'est colossal. Et si on regarde de plus près, ce sont surtout les tâches administratives, certaines fonctions juridiques, le service client, la vente, le transport ou encore l'analyse répétitive de données qui sont les plus exposées. Bref, toutes les tâches routinières. Mais attention, ce n'est pas uniforme. Les métiers qui demandent de la créativité, de l'intelligence émotionnelle ou du jugement complexe sont beaucoup plus résistants. Enseignants, artistes, psychologues, chercheurs, tous ces rôles où l'humain garde une vraie valeur ajoutée. Et c'est intéressant. Une étude de Brookings montre que même les travailleurs très diplômés sont exposés, ce qui casse l'idée reçue selon laquelle seuls les moins qualifiés seraient menacés. Alors, est-ce que l'IA, ce n'est qu'une menace? Évidemment non. Elle crée aussi de nouvelles opportunités. On voit apparaître de nouveaux rôles, des AI artisans par exemple, des profils qui utilisent l'IA générative comme un véritable outil créatif. Et il y a aussi l'IA qui augmente nos capacités. Dans l'industrie, on parle de cobots, des robots qui collaborent avec l'humain. Selon Randstad, un tiers des salariés travaillent déjà avec l'IA d'une façon ou d'une autre. Et certaines entreprises automatisent des tâches sans licencier, mais en réaffectant les talents ailleurs. Évidemment, tout ça a un impact économique majeur. Les gains de productivité annoncés sont énormes. Goldman Sachs parle d'1,5 point de productivité supplémentaire par an pendant 10 ans, rien qu'aux États-Unis. C'est comparable à l'impact de l'électricité ou du PC à leur époque. Certaines entreprises, selon Everest Group, voient déjà plus 30% de productivité grâce à l'IA. Mais prudence, il y a un vrai risque de hype. Gary Marcus, par exemple, rappelle que des IA comme ChatGPT, aussi bluffantes soient-elles, restent des autocompléteurs sophistiqués, sans réelle compréhension du monde. L'intelligence artificielle générale, celle qui raisonnerait comme un humain, est encore loin. Et même si des analystes comme Kash Rangan estiment que ce cycle est plus solide parce qu'il est porté par les géants de la tech, il faut se souvenir que chaque boom technologique s'est aussi accompagné de bulles spéculatives. Ajoutons à cela des freins très concrets. Le manque de talents formés, des processus d'entreprise inadaptés, des coûts élevés, la qualité des données souvent insuffisante, sans parler des enjeux éthiques. Biais algorithmiques, désinformation, sécurité, consommation énergétique et la nécessité d'un cadre légal comme la loi sur l'IA en Europe. Alors face à tout ça, la grande question est comment s'adapter? Les études sont unanimes. Il faut renforcer ce que j'appelle les compétences humaines durables. Pensée critique, créativité, intelligence émotionnelle, adaptabilité, collaboration. Les fameuses soft skills. Mais aussi une culture numérique solide. Comprendre les bases de l'IA, ses implications éthiques. Développer une vraie littératie numérique. Et là, la curiosité humaine reste irremplaçable. Une étude a montré que ChatGPT pouvait rivaliser avec des humains très créatifs sur certains tests, mais il lui manque cette envie intrinsèque d'explorer, d'innover, d'expérimenter. Pour les entreprises et pour chacun de nous, le mot-clé, c'est formation. Formation continue, reskilling, upskilling, bref, se remettre à niveau et monter en compétences. Le problème, c'est que 2 tiers des salariés estiment ne pas avoir assez de soutien de la part de leur employeur. C'est un vrai enjeu. Et puis,
Il faut penser la collaboration humain-IA, se concentrer sur ce que nous faisons mieux, le jugement, l'empathie, la créativité complexe, et déployer l'IA de manière responsable et éthique. En résumé, l'IA est une vague puissante. Elle redessine le monde du travail avec des défis immenses, mais aussi des opportunités inédites. Le vrai risque, ce n'est peut-être pas l'IA elle-même, mais notre incapacité à nous adapter assez vite. Et je terminerai sur une question qui me semble fondamentale. Et si cette intégration profonde de l'IA nous éloignait du travail répétitif hérité de l'ère industrielle, pour nous permettre enfin d'exprimer davantage notre créativité, notre humanité, notre capacité à expérimenter? Une perspective fascinante. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez la communauté du Growth Hack Club sur growthhack.club.